Goedendag, kom binnen en ga zitten. Welkom bij deze les over de toekomstige tijd of futur. Enkele voorbeelden. Ik heb gisteren in het park gewandeld. On va gisteren, ça veut dire hier. C'est un complément de temps qui indique le passé. Du coup, dans cette phrase, on a utilisé le passé composé. Ik heb, auxiliaire, gisteren in het park gewandeld, le participe passé. Le passé composé, ça on a déjà appris. Comment former de cette phrase une phrase dans le futur? Alors, logiquement, il faut changer le complément de temps. Pour le futur, on ne va pas dire gisteren, hier, mais on peut par exemple le remplacer par morgen, ça veut dire demain. Ensuite, on voit aussi que le verbe ont changé. Dans le passé composé, on utilise le auxiliaire être ou avoir. Ici, c'est du coup avoir, hebben. Mais dans le futur, on utilise l'auxiliaire zullen, qui prend ici la forme de zal, parce que le sujet, c'est au singulier. À la fin de la phrase, on a, pour le passé composé, le participe passé. Je, wandel, et on a rajouté un D. Pour le futur, on ne met pas le participe passé à la fin de phrase, mais l'infinitif, c'est-à-dire le verbe qui est pas conjugué. Un autre exemple. We maken vandaag ons huiswerk. Vandaag, ça veut dire aujourd'hui. Complément de temps qui indique le présent. Ici, maken, on a conjugué au présent. Pour le mettre dans le futur, on va faire la même démarche. On va mettre après le sujet, le, l'auxiliaire du futur, zullen. On utilise zullen parce que le sujet est au pluriel. Vandaag, aujourd'hui, indique le présent et du coup on le remplace par morgen, un complément temps qui indique le futur. On reprend le reste de la phrase, ons huiswerk, et à la fin on met l'infinitif maken. Un autre exemple. Pedro heeft bij zijn oma gelogeerd. Dans cette phrase, on n'a pas un complément de temps. Pourtant, on peut toujours voir que cette phrase est conjuguée dans le passé composé. Il s'agit du coup d'une phrase dans le passé. Comment on va faire pour le futur? Pour le passé composé, on a le verbe auxiliaire être ou avoir. Ici, heeft, du coup avoir. On va le remplacer par le auxiliaire du futur. C'est zal ou zullen. Ici, on va utiliser zal. À la fin de la phrase, dans le passé composé, on a le participe passé. Je, logeer, et on a rajouté un D. Pour le futur, on met l'infinitif, la forme non conjuguée. Donc la phrase devient Pedro zal bij zijn oma logeren. Du coup, pour le futur, on a besoin d'un auxiliaire du futur. Il s'agit du verbe zullen. Et à la fin de la phrase, on met l'infinitif, c'est-à-dire le verbe non conjugué. La forme de zullen, il y en a deux. La première possibilité, c'est zal. On utilise zal si le sujet c'est singulier. Ça veut dire une personne. Quelques exemples. Ik, je, hij, zij, u, het. Si le sujet c'est au pluriel, on prend la forme zullen. Exemple, we, jullie, ze. On utilise zullen. On revoit ça aussi dans les exemples. Donc, ik, singulier, donc l'auxiliaire zal. We, c'est au pluriel, donc l'auxiliaire du futur, zullen. Pedro, il s'agit d'une seule personne, c'est au singulier, donc l'auxiliaire du futur, zal. À la fin de la phrase, on va du coup utiliser l'infinitif. Par exemple, gewandeld, c'est pas une infinitif. C'est un verbe qu'on a modifié. On prend la forme non conjuguée, wandelen. La forme non conjuguée, c'est la forme qu'on retrouve dans le dictionnaire ou la liste de vocabulaire. Et donc dans la liste de vocabulaire dans notre livre, on ne trouve pas gewandeld, mais on trouve wandelen. Du coup, pour le futur, on se base sur le verbe non conjugué. Ça s'appelle l'infinitif. Maak, c'est un verbe c'est une forme du présent. Donc c'est
à nouveau une conjugaison. On va prendre la forme non conjuguée, c'est maak. Logeert, c'est une forme conjuguée qui vient du verbe loger. Logeren, on peut trouver dans la liste du vocabulaire, et pas logeert. Alors, du coup, pour le futur, on a toujours besoin de l'auxiliaire zullen, qui peut prendre la forme zal ou zullen, et l'infinitif. Ok? On peut, c'est pas obligatoire, mais on peut se servir aussi d'un complément de temps futur. Je vais donner ici plusieurs exemples. On a déjà appris morgen, ça veut dire demain. On peut très bien dire aussi overmorgen, après-demain. Volgende week, ça veut dire la semaine prochaine. Volgend weekend, le week-end prochain. Volgende maand, le mois prochain. Volgend jaar, l'année prochaine. Ou volgende week dinsdag, le mardi prochain. Voilà, donc ici, on a le tableau de synthèse par rapport au futur, de toekomstige tijd. Maintenant, oefening, l'exercice. Il faut maintenant s'entraîner. Alors, sur Boekquizlet, on retrouve une consigne. Schrijf over de toekomst. Il faut rédiger une phrase dans le futur. Alors, on doit utiliser les éléments suivants. Ik een spreekbeurt voorbereiden morgen. Alors, on va chercher, et du coup, on va chercher le sujet et le verbe. Alors, le sujet, c'est ik, donc on va commencer par ik. Par contre, on trouve aussi le verbe voorbereiden, et on voit qu'il n'est pas tout à la fin. Donc, quand on va former la phrase, on doit mettre le verbe dans la forme infinitive tout à la fin. Après le sujet, on doit rajouter l'auxiliaire. Ici, il s'agit de ik, donc on va prendre l'auxiliaire du futur zal. Donc, ik zal een spreekbeurt. Et puis, on a le problème qu'il y a encore morgen. Le morgen, le complément temps, on va mettre après l'auxiliaire. Donc, ik zal morgen, et puis le reste du complément, un spreekbeurt voorbereiden. Ok? Alors, c'est quoi les règles? Les règles, c'est le suivant. Pour formuler une phrase, on commence avec le sujet. Ensuite, le premier verbe, il s'agit de l'auxiliaire. Donc, zal ou zullen. Ensuite, le complément temps. Ensuite, les autres compléments. Et ensuite, le deuxième verbe. Ici, on a un autre exemple. Ik een spreekbeurt voorbereiden morgen. Et thuis. Thuis, c'est un autre complément. Donc, on va le mettre après un spreekbeurt. Ik zal morgen een spreekbeurt voorbereiden. Donc, ik, c'est le sujet. Zal, c'est le verbe. Morgen, c'est le complément temps. Een spreekbeurt, c'est le COD, premier complément. Thuis, c'est un autre complément. Et voorbereiden, c'est l'infinitif, on met à la fin. Bedankt voor het kijken van deze video en tot ziens.